tous et bienvenue sur ma chaîne et dans votre calendrier de l'Avent pour ce 16 décembre. Aujourd'hui on va faire un petit message du jour à l'aide de ce magnifique oracle, l'oracle des roses médecine de Aurore Fagnan et Carole Amalia. Une petite pépite d'oracle que j'ai découvert sur un salon ésotérique. Et que j'ai acheté tout de suite parce qu'il est vraiment magnifique. Regardez comme c'est une belle boîte. Je vais vous montrer les cartes un petit peu. La boîte est aimantée quand vous l'ouvrez. Vous voyez, ça fait comme si vous ouvrez une porte magique et vous avez l'oracle à l'intérieur. Regardez ce dos de deck magnifique avec des dorures. Il est doré sur la tranche et ici vous avez des dorures en relief. Donc c'est un magnifique oracle. Vous avez ici un bouquin assez conséquent avec des magnifiques poèmes pour chaque rose et une signification. Donc on va faire un message aujourd'hui du jour avec cet oracle et je vous présenterai l'oracle un peu plus tard dans une autre vidéo de façon plus approfondie. Alors on va tirer 3 petites cartes. On va en faire que 3 aujourd'hui parce que les messages sont assez longs, porteurs de sens. Il y a un très beau poème que je vais m'efforcer de vous lire avec beaucoup d'intention. Hop, on a une première rose qui est venue. Donc aujourd'hui, un petit message du jour. Je vais sortir 3 cartes et vous allez faire un choix parmi l'une de ces 3 cartes. Ce sera un message pour vous, pour votre évolution spirituelle. Vous pouvez éventuellement penser à une situation qui vous soucie. Une situation, une question qui vous soucie. Et le message aura peut-être des indices, j'espère en tout cas. Il y aura des indices pour vous aider à avancer sur cette question. Alors, voilà les 3 choix. Regardez comme c'est magnifique ce jeu. Alors, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vais retourner les cartes, si vous avez fait votre choix. Et vous pourrez regarder si la carte qui est retournée correspond au choix premier que vous avez fait. Sinon, écoutez les 2 choix. Ici, on a la rose cendre avec le numéro 11. Je vous montre la carte. Je vous laisse vous inspirer de la carte. C'est une magnifique rose cendre. C'est de la cendre. On voit vraiment ici comme un éclair qui est venu foudroyer la rose. Si ça vous parle. Ça me fait penser à la tour du tarot. Ici, on a... C'est sûrement une lettre hébraïque. On dirait un P, mais sûrement dans le livre, on va nous expliquer. Ici, cette rose n'est plus que l'ombre d'elle-même. La rose cendre pour le 11. Numéro 11, pardon. Le deuxième choix, c'est la rose violette. Numéro 43. Regardez comme elle est belle cette rose, elle est magnifique. Il y a plein d'éléments. Ici on est vraiment dans le troisième œil, l'intuition, l'ouverture au monde spirituel avec la couleur violette. Ici on a une magnifique clé et c'est très prolifique en fait cette rose. Très très prolifique. Ici on a encore une rose, on a une perle, il y a des petits éléments sur les feuilles, vous voyez. Il y a une chouette ici avec le troisième œil qui est bien marqué. Ici on a un signe astrologique, c'est Chiron je crois, je ne veux pas dire une bêtise, si ça vous parle. Et ici on a le monde spirituel, vous voyez, et c'est vraiment la connexion au monde spirituel. Donc voilà pour cette rose violette. Et enfin la rose lagon, c'est typiquement celle que je prendrais. J'adore le bleu. La rose lagon avec le numéro 19. Alors, c'est une rose bleue dans une bulle et elle est reliée à une autre rose. On dirait ici la gestation. On dirait ici une rose qui grandit et qui vient prendre sa source dans l'univers plus grand. Vous voyez, ici il y a un fil avec un nœud, un contrat d'âme aussi. Ça peut faire penser à un contrat d'âme. Le contrat d'âme pour lequel vous êtes incarné en fait. Le contrat d'âme, votre contrat d'incarnation, vous voyez. C'est ça que ça m'amène, cette rose-là. Si ça peut vous parler pour les personnes qui sont attirées par celle-ci. Voilà. Donc vous avez fait un premier choix avec les cartes retournées. Si la carte à l'endroit
correspond à votre choix quand la carte était en verso, alors c'est ce choix-là. Si ce n'est pas le cas, écoutez les deux, c'est qu'il y aura des messages pour vous sur les deux, dans les deux cartes, dans les deux roses. Les deux roses auront des messages pour vous. Alors, on commence tout de suite avec la rose cendre. La 11. La rose 11. Elles sont magnifiques ces roses. Je ne vais pas toutes vous les montrer, je ferai ça de façon plus détaillée dans une autre vidéo. Mais elles sont magnifiques ces roses. 14. Alors. Ça doit être ici. 11. La rose cendre. Alors, je vais vous lire un poème. Le poème de la rose cendre. Note le déséquilibre avide, la montée de larmes acides. Ta peau fait mal tellement le temps est distordu. Un voile abyssal se pose en ton cœur perdu. Tu ne te sens plus à ta place, te voilà criant de grâce. Sonne l'éclat de l'inévitable, elles prennent tes tripes d'un coup de tonnerre. Tu ne sais plus ce qui est véritable, tu ne vois plus clair. Qu'entends-tu encore? Une énième mue à ton issue, que diable encore? Dans une course incessante vers ton être dépouillé, il te faut céder. Crac, coup d'éclair, ton cri déchire le voile de la torpeur. Tu te vois tomber, tout s'accélère. Monte en toi la nécessité de te laisser faire. Va dans cette fonte et demeure. Consumé dans un silence assourdissant, tu jaillis du néant. Les masses confondues, il ne te reste plus que ta vérité, à nu. Tu te bats dans tes cendres encore chaudes, aveuglé par la clarté rougeaude. Te revoilà, plus que vivant, tatoué d'une énième cicatrice d'or sur ta chair émeraude. Magnifique. Voilà la cicatrice d'or. Alors, message de la rose. Il y a beaucoup à lire, je vous dis tout. Comme un coup d'éclair, je m'abats sur toi, déchirant les voiles de distorsion du soi. Ce coup d'éclair est un coup de génie. Comme un soleil dans la nuit moite de l'âme, il éclaire tes zones d'ombre, il dépouille, il fond les masques desquels jaillissent des perles de vérité. Je suis ton ange gardien à la force brute qui œuvre pour ton authenticité. Ainsi, tout ce qui ne sera pas aligné avec ton être véritable sera susceptible d'être dépouillé. Certes, le processus peut être dur et fastidieux, avec l'impression d'être déjà passé par là maintes et maintes fois. Nulle crainte, tu connais le chemin, celui de l'abandon. À quoi bon se battre contre les forces du bon sens? Abandonne-toi à la transmutation sans résistance, car résister ne fera qu'inscrire dans la durée ce qui est. Observe ton corps qui te sert d'ancrage. Rappelle-toi que tout est temporaire. Tu es invité à plonger la tête la première dans les affres de la distorsion pour te rencontrer de nouveau sous un prisme plus cristallin, nu, véritable. Une fois la tempête passée, tu respires toujours. Tu es un peu plus vivant, bien qu'un peu sonné, portant la cicatrice d'une nouvelle transmutation sur ta peau et sa mémoire encore chaude dans le creuset de ton ventre. Ta résilience est ta boussole grâce à laquelle tu nourris ta force d'esprit et la foi en toi-même. Tu es la somme de tes cicatrices d'or, qui sont des anciennes fissures pour lesquelles le génie de ta lumière est passé pour ne plus jamais se cacher. Tu ne meurs pas, tu renais toujours comme un phénix valeureux. Le kintsugi illustre parfaitement ce processus. En sublimant les fêlures d'objets cassés avec de l'or, cet art japonais valorise la beauté de la vulnérabilité qui ne tue pas mais rend plus fort. Explore tes tourments intérieurs dans le juste équilibre. Sois dans l'œil du cyclone avec l'allié de ton espace-temps qui observe ce qui se passe sans jugement. Rappelle-toi que tu procèdes à cette alchimie pour ton bienfait et que tu as les ressources nécessaires pour en sortir encore plus sage. Voilà pour la rose cendre. Le reste, ce sont des protocoles pour aller plus loin. Je vous inviterai... Alors, est-ce que je vous lis ça? Alors, pour aller plus loin, je vais vous lire le protocole. Je vous propose de suivre le protocole suivant, bien sûr, dans la mesure du possible, dans un endroit où vous pouvez être seul et à l'aise. Plus tu feras cette pratique, plus elle deviendra une seconde nature. Alors non, on ne va pas faire tout le protocole, je vous laisserai
trouver l'oracle ou acheter l'oracle, ou éventuellement si vraiment vous voulez que je vous lise le protocole, vous me faites un petit commentaire et je vous enverrai, je vous mettrai la page, je vous enverrai en copie. Voilà pour la rose cendre. C'est un très beau message qui demande de rester fort, courageux, d'accepter cette destruction et d'espoir pour renaître. Ici, il parle de cet art-là, Kinzoku, ils appellent ça, je crois. C'est magnifique, vous savez, ce que font les Japonais pour réparer un objet cassé. Ils recollent les morceaux, ils passent de la dorure dessus, après ça le rend encore plus magnifique. Donc c'est un peu ce qu'on vous dit ici, c'est carrément ce qu'on vous dit même pour cette rose-là. Donc pour le groupe 1 qui a choisi la rose cendre, c'est un beau message d'espoir, de courage, qui valorise votre force intérieure et qui vous explique les raisons d'autant de souffrance dans votre vie actuellement, si c'est le cas, si vous avez subi une grande perte, qui vous explique l'intérêt, le but de cette perte, qui est de vous mettre à nu et de vous révéler, et que vous allez en sortir plus valeureux avec de nouvelles cicatrices d'or. Voilà pour le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2 qui a choisi la rose violette. Alors 43, hop, 43, 36, 39, on n'est pas loin. La rose violette. Hop. Il y en a des magnifiques, hein, regardez, je vous montre un peu la rose vert forêt. La rose or. Ça c'est vraiment l'oracle pépite. Les illustrations sont magnifiques, quoi. C'est vraiment du bel oracle dessiné par une artiste. Je suppose que c'est Carole Amalia. Hein. Je vous ferai une présentation de l'oracle, on lira un peu plus sur l'histoire de cet oracle. Alors, la rose violette, le poème. Je suis le masculin révélateur du féminin initiateur. Le bâton du pèlerin qui accompagne chacun de tes pas. La conscience qui ne s'oublie pas. Je suis la structure qui te soutient, la maîtrise du magicien, le retour à la source quand tu cherches la fin. Flamme violette mystique, miroir alchimique initiatique. Je suis allé et retour cyclique, mandala du cœur en mouvement, je suis le commencement après le dépouillement, l'épiphanie de la montée vers l'esprit, le passage infini, rythmé de patience, qui donne un sens à ton existence. Je suis la rencontre entre l'immanence, l'immanence et la transcendance. Prière, marché, engagé, je suis la voie de l'unité, le chemin qui t'invite à te dépasser. Waouh! On dirait un bâton, ça parle d'un bâton de pèlerin, d'une guidance, effectivement, la connexion au monde spirituel, la guidance, je suis fatiguée, la guidance en fait, à laquelle on peut toujours se raccrocher quand on n'a plus rien pour avancer vers son intuition, le monde invisible qui nous soutient, qui est là pour nous permettre d'avancer vers ce qui vient de notre intuition et auquel souvent on ne croit pas et on n'ose pas. Et ici, on vous dit que vous êtes soutenu. C'est une rose qui parle du monde invisible, qui vous soutient comme un pèlerin qui part à l'aventure sur le chemin de son intuition. Message de la rose. Eureka, te voilà. Bravo, cher initié, tu es arrivé. Invité par ma sœur la rose pourpre, tu as inséré la clé dans la serrure de ta conscience et te voilà au centre de toi-même, au cœur de ton propre labyrinthe, celui de la rose. Tu as mis la lumière sur l'envers du décor où je me tiens. Je te félicite car quoi que tu fasses à présent, tu es officiellement un magicien. Chacun de mes pétales a été une initiation en soi. Tu as su faire confiance à ce qui s'est présenté à toi. Tu as acquis la persévérance, la résilience et la réjouissance face aux épreuves. Tu as compris les enseignements de certains conflits. Tu as fait preuve d'une grande patience. Tu as gardé la foi grâce à l'imprévu face au noir absolu. Tu as toujours su, même si tu ne savais pas où tu allais, car tu sentais que quelque chose de précieux t'attendait. Un secret, un don, une perle de sagesse dont tu ne pouvais estimer la valeur.
Tu as choisi le discernement face à tes propres ombres. Tu as réalisé le grand œuvre alchimique maintes et maintes fois, vécu maintes et maintes morts à la recherche de ta pierre philosophale. En marchant dans ton labyrinthe, tu as compris que ce n'est pas le trésor en soi qui comptait, mais chaque pas qui t'a mené à lui. Tu as toujours été la flèche et non la cible. Marcher le chemin revient à être le chemin en réalité. Une traversée profondément intime en résonance avec le divin. C'est cela qui a forgé la personne que tu es aujourd'hui. Ta magie s'est développée dans l'expérience initiatique mystique, dans le silence de la sub-rosa, au cœur du mystère de l'existence. Tu as appris à te connaître comme jamais auparavant. Tu as su ne pas rester paralysé par les épines qui ont façonné la personne que tu es devenue sans pour autant te définir. Tu as appris à transformer tout lieu de blessure en lieu de guérison par la force de ton amour résilient. Tu as senti la puissance du ciel et la force de la terre qui t'ont soutenu. Comme l'arbre de vie, tu t'es verticalisé dans toute ta splendeur sans pour autant te rigidifier. Tu t'es réaligné à cœur, corps, âme, esprit, de la tête aux pieds, redressé dans ta vérité, incarné dans ta réalité, prête à t'engager fermement dans la vie au service du vivant. Tu es sans doute repassé par les mêmes endroits, par le même type d'expérience, encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes ce qu'il en était vraiment. Tu t'es peut-être perdu pour mieux te retrouver, notamment grâce au bon sens de ton intuition. Prêt à recevoir la grâce à tout moment, tu as su te pardonner pour mieux avancer. Tu es allé vers ta propre réconciliation. Regarde tout le chemin parcouru, quelle épopée. Transformé, tu vois que ce labyrinthe est comme un oignon, que chaque couche enlevée est une partie de toi honorée. Et maintenant, tu te retrouves au cœur de toi-même, nu, avec pour seule peau la toute première enveloppe de ton âme. Tu as décidé d'arrêter de te faire faux bon et d'être qui tu es dans ta fragrance unique. Tu as expérimenté non pas avec le mental mais avec le cœur et les tripes ce voyage initiatique. Tu as compris dans la chair toute la profondeur de l'alchimie de la rose. Dans ton axis mundi, tu brilles à présent, il n'y a plus à prouver, plus à douter, tu es. Je t'invite à prendre le temps d'intégrer tous ces enseignements. Comment est-ce que tu leur donnes vie au quotidien ? Par l'expérience, tu deviens ton propre maître qui crée sa réalité. L'intérêt de tout cet apprentissage aussi est de le transmettre, car bon nombre de personnes seraient inspirées par ton parcours. Tu as exploré ton intériorité pour l'offrir au monde, alors va maintenant, sème tes graines de sagesse, d'autres aventures t'attendent, tu n'es pas au bout de tes surprises. Eh bien, quel message pour le groupe 2 qui a choisi la rose violette. C'est un message vraiment de gratitude du monde spirituel par rapport au travail que vous avez fait à l'avancée. Ici, des gens très très connectés sûrement qui ont dépassé beaucoup d'épreuves. Et ici, on vous invite vraiment, groupe numéro 2, maintenant à déverser votre sagesse dans le monde, à passer à l'enseignement, à parler, à faire expérimenter les autres. Ici, quelqu'un de très connecté, des grandes âmes sûrement qui ont déjà beaucoup évolué dans cette incarnation et dans les précédentes. Donc un très beau message de félicitations aussi du monde invisible pour vous remercier de tout le travail que vous avez fait courageusement déjà au cours de cette incarnation. Voilà, groupe numéro 2. Et enfin, la rose lagon, groupe numéro 3, la rose numéro 19. Alors moi, c'est typiquement celle que j'aurais choisie par ce bleu translucide que j'adore. Et en plus, l'image me parle. J'aime beaucoup l'idée de cette petite rose qui grandit comme un enfant dans le ventre de sa maman. Ça m'amène au nouveau projet, au projet en gestation. Alors, voyons voir. La rose 19, 17, on y est bientôt. Regardez comme elles sont belles, ces roses. La rose albâtre, c'est magnifique. Alors, 19, ça va être là. 18. Voilà, la rose lagon. Alors, le poème. Laisse les distractions du quotidien inlassables s'évanouir dans un doux sourire. En ton antre, tu reviens, tu te souviens que tu as été rien, puis tout. Tu te souviens que tu as été une cellule, puis 2, puis 4, puis 8 cellules, jusqu'à des milliards de cellules qui dansent et forment tout ton être en cet instant.
N'est-ce pas miraculeux, n'est-ce pas merveilleux? Souviens-toi, tu es miracle, tu es merveille, souviens-toi. Remember, toi. Chaque millimètre de ta peau est une œuvre de foi, chaque perle d'eau en ton corps forme des écumes de soie. Je suis toi, tu es moi, tu es en moi, je suis en toi. Nous sommes une car nous sommes de la même eau. Je t'enlace de mon liquide originel, je te berce de ma douceur éternelle, je t'aime d'un amour inconditionnel. Waouh, mais quel poème magnifique! Alors, le message de la rose lagon. Je t'offre un bain de jouvence, telle une renaissance de l'union de tes corps purifiés par la source. Par source, j'entends la présence de l'esprit du divin de la Sophia. Lorsque tes 5 sens sont saturés par un trop-plein d'informations, il est fort probable que tu te sentes anxieux, désaligné hors de ton corps. C'est là que j'interviens pour revenir à la maison de manière symbolique. Je soigne l'enveloppe charnelle, la peau, qui est le lien entre ton monde intérieur et le monde extérieur. Tu as eu une peau intra-utérine vierge de toute forme d'agression. Une fois sortie du ventre de ta mère, ta peau a été exposée au déséquilibre. Ainsi, je te propose un rééquilibrage et une récupération de ta première peau, celle que tu avais étant bébé. Je t'invite à laisser reposer le mental par la détente profonde du corps et par l'absence de sollicitation des sens, ne serait-ce que quelques minutes. De cette façon, tu te ressources au cœur du silence régénérateur pour que l'être essentiel émerge de nouveau depuis la conscience originelle. Tu te souviens alors, dans un état de grâce, que tu n'as jamais été séparé de ton essence qui te compose et que ton intuition cristalline coule de source, sans se perdre dans les méandres du mental sursollicité ou de l'ego persécuteur. J'ai une présence très maternelle, en effet, car je te berce dans tes eaux matricielles pleines de quiétude et de mémoire utérine, dans le berceau de ton âme. La mère Sophia te bénit de sa présence dans chacune de tes cellules. Le lien à elle est partout, tout le temps, car tu es son maillage dans lequel tu tisses ta réalité. Ainsi, l'interconnexion est omniprésente comme une mère et son enfant, qui sont deux après avoir été un, liés par le cordon de la vie. Je magnifie une sécurité intérieure initiant l'ouverture totale du cœur reliée au grand tout. Ainsi, le besoin de se protéger disparaît. Ton corps est détendu et confiant. Tu peux recevoir les innombrables cadeaux offerts par la vie, recevoir, se voir de nouveau dans les miroirs infinis d'autrui qui invitent à se faire confiance et à révéler ce qu'il y a de plus précieux et de plus cristallin en toi. L'aspect miraculeux et guérisseur de l'eau est mis en exergue avec moi. Véritable rose mère gardienne de ta pureté, je demeure dans les lieux saints liés à l'eau, comme Lourdes par exemple. La France regorge de sources, fontaines, rivières, célébrées par leurs vertus guérisseuses. Les lagons partout dans le monde offrent l'expérience unique de se baigner dans le ventre de Gaïa. Alors si tu es tenté un jour de me rencontrer, baigne-toi dans ces eaux sacrées. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Ici, on vous invite vraiment à la purification, à déposer le mental et à vous relier à votre être essentiel. Alors, surtout en cette période de fête où on est très très occupé, où tout s'accélère en cette fin d'année. Il faut tout terminer avant la fin de l'année, les projets, le travail, les enfants, tellement de choses. Préparer les fêtes. Ici, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre être essentiel, à vous purifier, prendre une douche purifiante, faire de la méditation, et vraiment vous reconnecter à vous-même, à ne plus vous perdre, comme ils disent, dans les méandres du mental, et à reconnecter avec une douceur de vivre et vraiment un apaisement au niveau de la tête, pour retrouver de l'ancrage et vivre le moment présent. Ici, c'est urgent de retrouver votre être essentiel pour repasser cette période. Voilà, groupe numéro 3 avec la rose lagon. J'espère que ces messages vous ont plu. Moi, je les trouve magnifiques. C'est vraiment un jeu pépite, ça. Je vous ferai une vidéo entière de présentation de cet oracle-là, où je présenterai chaque carte. Voilà, donc j'espère que ces messages vous ont plu. Je vous retrouve demain dans votre calendrier de l'Avent pour le 17 décembre. Et en attendant demain, je vous souhaite une belle et lumineuse soirée et je vous remercie de m'avoir écouté.
ho, ho! Merry Christmas!